Je vais là, ce soir, essayer sinon de donner un résumé, Voy a tratar esta noche, sino de dar un resumen, du moins de donner un peu les grandes lignes al menos de dar las grandes líneas de ce qui est en train de naître dans nos sociétés, de aquello que está a punto de nacer en nuestra sociedad, dans ce qu'on appelle cette postmodernité naissante, a propósito de lo que se llama esta postmodernidad naciente, qui présente bien sûr toute une série à la fois d'indices inquiétants que presenta, por supuesto, toda una serie de índices inquietantes et en même temps certainement l'émergence de valeurs y al mismo tiempo, ciertamente, la emergencia de qui valores peuvent être passionnantes. verdaderamente apasionantes. Avec un présupposé que je rappelle, Con un presupuesto que yo recuerdo, ce sont toujours siempre hay les idées qui mènent le monde las ideas que mueven el mundo et que, en même temps, y que al mismo tiempo le propre de ces idées, justement, lo propio de estas ideas justamente c'est qu'elles ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas éternelles. es que no son eternas. Et quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, Y cuando uno ve sobre la larga duración las historias humanas, on voit qu'il y a bien évidemment des cycles et des changements de cycles. uno ve que evidentemente hay ciclos y cambios de ciclos. C'est ce que contemporainement on peut appeler et que l'on appelle fréquemment la crise. Es eso que frecuentemente se llama la crisis. Et la crise n'est certainement pas purement économique, La crisis ciertamente no solamente económica, non plus simplement culturelle. no tampoco simplemente cultural, Moi je dirais très simplement, diría simplemente quand à un certain moment cuando en cierto momento on n'a plus conscience de ce que l'on est uno toma conciencia de lo que es et donc on n'a plus confiance en ce que l'on est. y una vez uno ha tomado confianza de lo que es. La crise peut arriver dans une carrière humaine, bien sûr, La crisis puede llegar en una carrera humana, por supuesto, mais il peut y avoir aussi une crise pour ce qui concerne les grandes valeurs sociétales. pero puede haber también una crisis que concierne los grandes valores societales. C'est ce qui, à mon sens, arrive de nos jours. Es eso para mí que acaba de llegar, nos está llegando a nosotros. Si on ne prend pas ce terme dans un sens péjoratif, Si uno no toma este término dentro de un sentido peyorativo, mais on a déjà vu des situations de cet ordre, pero ya he visto situaciones de este orden, c'est véritablement une décadence. es verdaderamente una decadencia. Mais le mot décadence dit bien ce qu'il veut dire. Pero la palabra decadencia, digo lo que quiere decir, Quelque chose est en train de tomber, alguna cosa que está a punto de caer, et chaque fois que quelque chose tombe, y cada vez que una cosa cae, on voit dans le même temps se ve al mismo tiempo, des nouvelles idées qui renaissent et qui rejaillissent. se ve al mismo tiempo nuevas ideas que renacen Et qui rejaillissent, qui ressortent. que resurgen, y que resurgen. Donc j'ai indiqué que dans les 2-3 siècles qui viennent de s'écouler, Entonces yo indico que en los 2 o 3 siglos que acaban de pasar, les grandes valeurs qui avaient fait la modernité, los grandes valores que habían constituido la modernidad, l'importance de la raison, la importancia de la razón, le sens de l'histoire, el sentido de la historia, le mythe du progrès, el mito del progreso, eh bien voilà ces valeurs qui ont constitué la modernité son los valores que han constituido la modernidad, sont en train de tomber. están por caer. Et en même temps, donc, il faut repérer, Y al mismo tiempo hay que darse cuenta, c'est ce que je vais essayer de faire, es eso lo que voy a tratar de hacer, quelles seraient actuellement que serían actualmente, les valeurs alternatives. cuáles serían actualmente los valores alternativos. Ce sociologue prophétique El sociólogo de profético cette postmodernité naissante
de esta postmodernidad naciente, qui est Georges Simmel, que es George Simmel, parlait justement d'une manière un peu romantique hablaba justamente de una manera romántica de la nécessité de la necesidad de rechercher de investigar quel était le roi clandestin d'une époque. la calidad del rey clandestino de una época. C'est-à-dire il y a toujours un roi apparent Es decir, siempre existe o hay un rey aparente et d'une manière seconde, d'une manière souterraine, que de una segunda manera, de una manera subterránea, existe un roi alternatif qu'il appelle le roi clandestin. existe un rey alternativo que él llama el rey clandestino. Ce qu'on pourrait appeler une société officieuse Eso que podría uno llamar una sociedad oficiosa à côté d'une société officielle. al lado de una sociedad oficial. Et chaque fois qu'il y a des grands changements de valeur, Y cada vez que hay los grandes cambios de valores, on a exactement le même processus qui est en train de s'opérer. uno tiene exactamente el mismo proceso que está por operarse. Quelque chose semble dominer Algo parece dominar et pourtant, y por lo tanto, d'une manière secrète, de una manera secreta, d'autres valeurs cheminent otros valores surgen souterrainement subterráneamente comme une sorte de société au noir. como una especie de sociedad Alors, quelle serait au noir? Au noir, c'est-à-dire une société, sí, clandestina, una sociedad clandestina. Alors, quelles seraient ces grandes valeurs? Entonces, ¿cuáles serían estos grandes valores? Pour ma part, j'en verrai 4 importantes, Vamos a mencionar 4 importantes. pour le dire de manière très simple, bien évidemment. Para decirlo de manera muy simple, evidentemente, Donc, ce n'est plus le travail ou la valeur travail entonces ya no es el trabajo o el valor trabajo qui serait l'élément important. que será el elemento importante.